Le cerveau, une machine formidable mais économe en énergie. Depuis quelques années déjà, des chercheurs s'intéressent aux femmes et aux hommes au travail. Par la compréhension du cerveau humain, nous comprenons mieux pourquoi ils commettent des erreurs, ces actes involontaires qui conduisent à l'accident. Le cerveau est une machine puissante qui nous permet d'apprendre, mémoriser, comprendre. Lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, nous créons de nouveaux circuits dans le cerveau, comme lorsque nous apprenons une nouvelle langue, un nouveau métier. Cela demande beaucoup d'efforts. Et le cerveau aime économiser de l'énergie. Alors il crée des habitudes et s'appuie sur l'expérience pour reproduire des gestes qui ont fait leur preuve par le passé. Cela permet de faire les choses plus vite sans trop réfléchir. Par exemple, lorsque vous faites un trajet familier, avez-vous déjà eu l'impression de l'avoir effectué sans être réellement concentré ni attentif? Si oui, c'est que votre cerveau s'est mis en mode automatique. Un mode qui demande peu d'énergie ou peu de concentration. Et vous avez conduit de manière automatique, grâce à l'habitude prise. C'est pratique, c'est moins fatigant, mais ça peut induire en erreur. On devient aveugle et sourd à une partie de notre environnement par l'habitude, les automatismes ou l'expérience. Le cerveau est un outil formidable, mais limité. Avantages et inconvénients. Nous ne percevons pas tous la même réalité. Le lieu où l'on a grandi, l'entourage, l'éducation, les valeurs familiales, etc. Tout cela forme ce qu'on appelle couramment notre expérience. Et la somme de tous ces paramètres fait de nous des personnes uniques. Nous n'avons donc pas les mêmes manières de penser et d'analyser les situations. On regarde ce qui nous entoure par le prisme de notre expérience. Nous ne voyons donc pas la même chose. Exemple. 2 ouvriers arrivent sur un chantier. Le premier prend le chemin le plus court pour aller plus vite, car il l'a fait de nombreuses fois et à chaque fois, ça s'est bien passé. Le second salarié respecte les cheminements piétons, car lui, il a déjà vécu une collision entre un collègue et un engin. Chacun interprète la situation selon son expérience. Et notre vécu influence directement ce que nous voyons. Ce que nous voyons, le cerveau l'interprète. Lorsque nous découvrons un environnement, environ 10% des informations traitées par le cerveau proviennent des yeux. Le reste est issu de notre mémoire, de notre expérience. Face à une situation donnée, nous ne voyons pas tout. Le cerveau recherche ce qui peut paraître familier pour réfléchir plus vite avec le moins d'énergie possible. Et cela peut créer des erreurs. Le cerveau ne peut pas tout faire en même temps. Quand nous sommes concentrés sur une activité, nous devenons coupés du monde, aveugles et sourds à tout le reste. C'est pour cette raison que la sécurité routière alerte régulièrement sur les dangers des appels téléphoniques en conduisant. Notre cerveau ne peut pas réellement faire 2 tâches en même temps au même niveau d'attention. Téléphoner ou travailler, nous devons faire des choix. La force de l'habitude est un piège. Notre cerveau, face à une situation habituelle, peut se mettre en mode automatique. C'est moins fatigant et cela permet d'être plus efficace. Mais cela nous rend aveugles et sourds à notre environnement. C'est le cas par exemple d'un plaquiste travaillant en R+1 pour la pose de cloison. Pour accéder à l'étage, une trémie est présente sans protection et sans l'escalier définitif. Les premiers jours, le plaquiste a identifié la trémie non protégée. Mais au bout de quelques temps, il oublie ce paramètre et le risque de chute est plus grand. Plus l'expérience du plaquiste dans ce genre de situation est forte, moins il est en alerte face à ces situations. Dans 80% des cas, quand un événement dû à une erreur humaine survient au travail, il est provoqué par une personne expérimentée qui est face à une situation habituelle. Des solutions pour déjouer les limites du cerveau. Nous sommes tous différents et nous n'interprétons pas l'environnement de la même manière. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour vous. C'est pourquoi il faut se former régulièrement, parler de sécurité et rappeler les règles. Cela permet de construire des habitudes, des règles communes pour appréhender les dangers de la même façon. Nous ne pouvons pas tout voir dans notre environnement et on s'appuie sur notre expérience, sur nos habitudes. Pour détecter des changements, des nouveautés, il faut lever les yeux et prendre le temps de s'arrêter. C'est dans ce but que certaines entreprises proposent des briefings en début de journée ou au début de chaque tâche particulière. Chacun à son niveau peut pratiquer cela. De temps à autre, je lève la tête, j'observe ce qui m'entoure et je communique immédiatement avec mes collègues.
Les habitudes nous coupent de notre environnement. Ce qui paraît évident sur le moment, un danger imminent par exemple, ne l'est pas forcément pour le collègue qui est concentré sur notre tâche. Je peux m'assurer qu'il a bien pris en compte le danger dans son environnement en l'alertant. C'est ce qu'on appelle la vigilance partagée. N'oublions pas que selon les moments de la journée, nous sommes plus ou moins attentifs à notre environnement. Et cela est tout à fait humain.